Gardez à l'esprit la sensation d'évasion vécue cet été. Prendre de la hauteur et accueillir la légèreté avec l'impression de vaincre l'apesanteur. Voir défiler devant vous, et bien plus encore, la beauté du ciel et de la terre. Marcher sans but affiché sur une route déserte, rien que vous, et le vent qui vous accompagne discrètement. Voilà bien des lieux où j'aurais aimé pouvoir vous transporter pour vous éviter ça. Alors, comme je ne peux pas vous éviter ça, je vous invite à rejoindre votre fauteuil préféré et à écouter et regarder votre vidéo du 4e trimestre 2023. À très vite! Voilà, chers scorpions, on se retrouve pour le dernier trimestre de 2023. Et donc, ça passe extrêmement rapidement, comme vous pouvez le constater. Ce qui change, c'est très simple. C'est juste au niveau de l'éclairage. J'ai mis un filtre, donc je l'ai dit pour chaque vidéo, parce que ça peut surprendre par rapport à d'habitude. Où là, ici, c'est beaucoup plus éclairé, éclatant, intense, parce que, en fait, au moment où je tourne les vidéos, il n'y a pas assez de lumière pour que ce soit assez significatif sur les cartes qui sont devant moi. Donc là, ça relève un petit peu la couleur, ça la rend plus intense, et j'ai trouvé que c'était très bien comme ça. Voilà. Alors j'espère que ça vous plaira aussi. En tout cas, ça vous permet d'avoir des couleurs plus intenses et de mieux voir chaque arcane, hein. Alors, sinon, la structure du jeu n'a pas changé. Dans la construction, il y a toujours la partie du haut qui concerne le domaine professionnel. En dessous, on a l'aspect du domaine sentimental où, vous le savez, j'y mets donc la partie familiale, sentiment, avec le cercle familial, le cercle amical et bien sûr le cercle amoureux. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des sentiments. Voilà. Voilà, donc la distribution au niveau des mois, c'est octobre, novembre et décembre. Voilà, on commence avec une énergie extraordinaire, cher Scorpion, puisque c'est l'énergie du diable. Alors, oups, c'est, cher Scorpion, c'est bien une énergie qui n'est pas facile à maîtriser, quoi qu'elle corresponde à votre signe, hein. Elle correspond à votre signe. C'est une des arcanes qui correspond à votre signe. Il y en a d'autres, hein. Néanmoins, son sens ici nous indique que vous n'hésitez pas à être très critique ou que vous suscitez en fait de l'inimitié ou de la jalousie. Néanmoins, hein, on peut faire appel à vous à cause de votre expertise qui est très bonne et que, mais là, en faisant appel à vous, les personnes doivent s'attendre à avoir des réponses qui risquent de les bousculer parce que vous leur donnez des réponses qui les surprennent et qui peuvent les déstabiliser. Néanmoins, on est venu vous chercher. Donc, c'est pas par hasard, c'est parce que, selon eux, c'est vous qui détenez la solution, la réponse dont ils ont besoin pour pouvoir améliorer, surmonter
obtenir quelque chose dont ils ont besoin. Voilà. Sur le point d'après, donc le point du mois de novembre, on a le valet de coupe renversé. Et alors là, c'est que on peut être attiré par vous. Mais en même temps, cette carte-là, la carte du diable, c'est un très grand magnétisme qui est dégagé. Et donc, ça peut justement attirer fortement les gens à vous. Déjà, hein. Donc, on continue dans ce magnétisme, dans cette attractivité que vous avez durant ce trimestre, j'ai envie de dire. Et donc, avec le valet de coupe renversé, c'est la même situation, hein, au point de vue de l'attractivité et au point de vue de votre travail, plus particulièrement, qui suscite de l'intérêt. Et vos partenaires ou associés ou collaborateurs pourraient vous couvrir de compliments. Alors, j'ai dit le mot d'avant, vous avez entendu, je pense, de complément. De complément, c'est-à-dire, c'est venu tout seul, donc je laisse faire. Et donc, quand je dis de complément, quand on me pousse à dire ce type de choses-là, à ce moment-là, quand voilà, ça vient comme ça, c'est qu'il y a des choses justement complémentaires qui vous sont apportées naturellement. Et on me dit, donc, vous devenez à ce moment-là la personne qu'il faut absolument fréquenter, qu'il faut avoir dans son équipe, etc., etc. Hein, on va pas faire trop de fleurs quand même, cher Scorpion. Ensuite, on a pour le mois de décembre le roi d'épée, pardon, pas de épée, mais d'épée. Alors là, ici, avec tout ce que vous avez donc accompli sur les 2 mois précédents, même sur les autres mois, mais là je prends juste en compte les 2 mois précédents du trimestre, eh bien au mois de décembre, c'est pour vous un mois où vous apparaissez comme quelqu'un qui maîtrise sa liberté, son indépendance, son destin, comme si vous aviez tout en main et vous êtes quelqu'un qui a justement cette liberté, cette indépendance de pouvoir prendre des décisions, de faire des choix comme il le souhaite. Mais alors, donc cette situation souligne votre application de la rigueur au travail, beaucoup de rigueur, de constance, de discipline et d'assurance. C'est l'énergie ici qui se dégage. Hein. Et ça, ça nous dit que ça vient en résultat des mois précédents, de tout ce que vous avez accompli sur les mois précédents. Voilà. Donc là, au mois de décembre, vous êtes dans une grande confiance au point de vue de votre activité professionnelle et en position peut-être, en très bonne position, peut-être par rapport à ce que vous vouliez atteindre comme but. On peut dire que le but est atteint. Sur la suite, au niveau donc du domaine sentimental, on a ici le 2 de coupe. On parle d'harmonie, d'entente, de compréhension. Alors, la vie sentimentale qui s'annonce agréable et proche de la passion amoureuse ou d'une très forte amitié, très profonde amitié. Il y a beaucoup d'affection, ça peut être aussi affection, tendresse vis-à-vis d'une personne de la famille. Il y a de la complémentarité dans les vœux, dans les actions, et pour d'autres, c'est le début ça peut être le début d'une relation amoureuse. Hein. Entre une très belle relation
et on me dit et plus si affinité. Donc déjà, à proximité des arcanes qu'il y a, là, effectivement, ça parle vraiment d'une très grande attractivité, une très grande influence, un très grand magnétisme que vous avez sur votre entourage, sur les gens qui croisent votre chemin, voilà, sur les personnes qui viennent à vous très naturellement finalement. Alors ensuite, on a le fou qui est dans son sens inverse. Alors ici, il nous dit, alors c'est pareil, associé à donc certaines cartes qui sont alentour. On parle aussi de sentiments, d'expansion, de croissance de sentiments, mais ça peut être à l'excès. Alors à l'excès, vous pouvez penser qu'il n'y a jamais d'excès, mais si, il peut y avoir des excès dans le sens où on perd la maîtrise de soi-même, on perd son esprit, peut-être dans un engagement, dans une relation amoureuse. Donc là, on parle, on va dire, oui, de perdre l'esprit. Vous savez, cette image où on met l'amour avec un bandeau sur les yeux, c'est-à-dire on voit plus rien, on ne regarde plus rien. Voilà, c'est un peu ça, avec le fou renversé ici. Donc c'est une période quand même déstabilisante, même si les apparences vous montrent le contraire, en vous proposant toutes sortes d'artifices de plaisir et de joie partagée. Attention à la redescente, parce que ça risque d'être tout aussi surprenant, mais cette fois dans le négatif. Vous voyez, et associé, vous avez plein de coupes autour de vous, une coupe ici, des coupes ici, des coupes ici, et puis cette carte-là qui est extrêmement puissante, non seulement parce que déjà c'est un arcane majeur, là on a un arcane majeur également, et ça nous signale qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'excès. Attention, parce que c'est comme à la foire, hein, ça monte tout doucement, ça monte tout doucement, mais la descente peut être très rapide et puis malheureusement très négative aussi, en tout cas très déstabilisante, voilà, surprenante et déstabilisante. Donc voilà, c'est pas faute de l'avoir dit, hein, je pense que voilà. Hein. Donc on peut parler dans ces cas-là qu'il y a, comme il y a dépassement, excès, on sort des limites on va dire de l'acceptable, du supportable, de la jalousie, de la trahison. Ça peut être un amour qui n'est pas partagé, surtout pour. Donc là je parle dans le sens où vous aviez envie d'obtenir les faveurs de quelqu'un et puis voilà, vous apercevez que après avoir fait donc montrer monts et merveilles à cette personne, vous vous rendez compte que en fait tout ce que vous avez fait pour attirer l'attention n'a servi à rien, puisque cet amour n'est pas partagé, ce désir, cette envie n'est pas partagé. Il y a une très grande désillusion. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, il peut y avoir une séparation, une rupture qui peut être violente et traumatisante du jour au lendemain. Et il peut y avoir, durant cette période, l'expérience d'une relation où il y a donc de la sensualité débordante, mais donc la chute, paf, s'arrête d'un coup. D'un coup, et vous vous rendez compte que voilà, c'était non seulement avoir, si vous voulez, une activité sensuelle désordonnée,
et qui n'est absolument pas bénéfique ni constructive. Et puis retomber donc à la suite de ça dans une solitude justement traumatisante. Voilà, une solitude affective traumatisante. Donc voilà, attention, hein, cher Scorpion. Voilà. Parce que ensuite, vous voyez, la carte du 4 de coupe nous parle justement d'un sentiment de saturation, un sentiment de fatigue, d'aversion. Donc, comme si, vous voyez, les retombées ici sont traumatisantes. Je réemploie le même terme, déstabilisantes. Et puis, le mois d'après, c'est comme si vous traversiez le désert. Alors, il y a des rêves qui s'installent, des rêves de nouveauté, des rêves de stimulus, d'avoir quelque chose qui vous redonne toute cette intensité que vous avez connue précédemment. Et alors, le risque finalement, c'est de ne pas collectionner les aventures sous prétexte que vous voulez retrouver encore cette intensité que vous avez connue là juste avant. Parce que c'est pareil, s'il y a ce désir de retrouver cette intensité connue juste avant, parce que en fait, vous vous oubliez, vous vous perdez vous-même dans ces émotions, et de retomber là, ici, où il n'y a plus rien. J'ai comparé à un désert, de tomber dans une dépression, dans la nostalgie. Alors maintenant, je vais ajouter de nouvelles cartes pour voir ce qui nous est donné comme information complémentaire. Information complémentaire que l'on va mettre sur la carte du fou, notamment sur le mois de novembre. On va mettre une autre carte sur le 4 de coupe, ici, décembre. Et ici, pour moi, c'est surtout l'aspect sentimental qui est à surveiller. Donc, c'est pourquoi je choisis ces cartes-là. Donc, ici, on a la reine de denier. Donc, ça va. Sur le mois de novembre, on a l'as d'épée. Et puis, ensuite, ici, on a le pendu. Vous voyez, ça, en fait, là, ça renforce cette idée de traversée du désert, de solitude, de nécessité d'être seul et de nécessité, enfin, c'est même pas une nécessité parce qu'en fait, c'est pas vous qui choisissez. C'est que après avoir vécu autant d'intensité, parce que là, on est toujours dans l'intensité, hein, avec les cartes que j'ai rajoutées, autant d'intensité ici, au point de vue émotionnel, là, vous vous retrouvez avec une totale, on va dire, presque désertification. J'ai l'idée du désert, l'image du désert par rapport, hein, comparé à ce qui a été vécu précédemment. Hein. Ici, on est vraiment dans la solitude, c'est pas l'isolement, mais c'est la solitude intérieure. Comme si ce que vous aviez vécu intérieurement, intensément, c'était ce qui s'était emparé de vous au point de vue émotionnel, vous avez totalement quitté et il n'y avait donc plus rien. Mais là, c'est plus rien, c'est pareil, c'est la même idée du désert, la solitude. Et ça vous pousse à la réflexion, mais toujours intérieure. Et essayez de voir ce qui s'est passé, d'en tirer du positif.
Alors, sur les 2 mois précédents, on est toujours dans l'intensité, là, avec, il y a une idée de croissance, là, sur le mois de novembre, de croissance, d'expansion, et comme j'ai parlé de périodes quand même déstabilisantes sur ce mois-là, avec le fait de faire attention, hein, le devoir faire attention sur cette montée d'énergie qui est confirmée avec cet as d'épée là, qui est à l'envers. Donc c'est confirmé. Ensuite, sur juste avant le mois d'octobre, on parlait d'harmonie, d'entente, de compréhension, d'une vie sentimentale qui s'annonce agréable. C'est vrai, parce que on a la reine de denier qui renforce cette idée-là, avec de la passion, une idée d'enrichissement, d'alliance qui est confortable, harmonieuse, très rassurante, enthousiasmante. Donc tout commence très 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 bien au niveau du trimestre, hein. Après, vous voyez, il va falloir en fait maîtriser tout ça. C'est ça qui, je pense, est l'enjeu au point de vue sentimental, du domaine sentimental. Voilà, donc maintenant, on va voir au niveau de l'état d'esprit. Sur les 3 mois, l'état d'esprit, comment est-il sur les 3 mois? Alors, l'état d'esprit sur les 3 mois. Ici. Une autre. Et la dernière. Alors, c'est... Donc, ça va. Là, on est sur un nouveau départ, un commencement, oui, un nouveau cycle avec le cadet, comme si vous étiez en train de commencer. Ça peut être que vous soyez en train de commencer une nouvelle situation, quelle qu'elle soit, sentimentale ou professionnelle. En tout cas, vous êtes dans l'état d'esprit que vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de mettre en place, de vous faire voir, de vous faire comprendre sous un autre jour, sous un nouveau jour. Parce que vous avez des idées, vous avez des choses que vous voulez mettre en place, vous voulez vivre de nouvelles émotions. Alors, vous allez être gâté parce qu'on l'a vu avec toutes les émotions que j'ai parlé, qu'il va falloir maîtriser en début de trimestre. Oui, vous êtes sur un début, ça c'est sûr, hein. Ensuite, là, je pense que l'état d'esprit, il est adéquat en fait avec tout ce qui est vécu sur le mois de novembre, où on a parlé d'expansion, de croissance, de dépassement de limites, de peut-être d'excès, mais dans l'esprit, en fait, je pense que vous êtes dans la maîtrise de ce qui se passe. Et heureusement, parce que là, on peut voir que vous avez assez de profondeur, assez on a parlé de magnétisme tout à l'heure, assez de maîtrise de vous-même, de vos énergies intérieures pour faire un petit pas de distance, prendre un peu de recul et maîtriser la situation. C'est votre façon de voir et de faire sur ce mois de novembre. Ensuite, avec les sœurs, alors là, la carte, elle s'appelait la lucide. Donc, vous voyez, la lucidité, celle qu'il voit au-delà des apparences. Vous voyez, donc c'est très bien, ça va ensemble. Au niveau du mois de décembre, on a les sœurs. Donc, les sœurs, ici, c'est au point de vue d'un état d'esprit où on veut transmettre et recevoir, bien sûr,
également toute l'affection, la tendresse, l'amour. En fait, on est disponible, aussi bien par les actes que dans l'esprit. Il y a aussi une volonté de se rapprocher peut-être de la famille, des amis, des personnes qui comptent vraiment pour vous, de les laisser aussi s'exprimer envers vous. Et voilà, donc c'est très positif au niveau de l'état d'esprit qu'il y a. Voilà, donc je vous dis au revoir et je vous retrouve sur le prochain trimestre qui sera le premier de l'année 2024. Voilà, en attendant, au revoir.